Duel Time, le retour, les amis. On a Yves qui vient nous raconter sa Breitling Navitimer chronographe, un modèle B01 bien particulier. On aime ou on déteste, on aime un peu ou passionnément. Il va tout nous raconter sur ce monument de l'horlogerie helvétique, l'un des chronographes les plus prisés du marché. Et vous savez quoi? Comme d'habitude, je le challengerai avec 3 alternatives. C'est parti pour un nouvel épisode de Duel Time. Salut Yves. Salut Xavier. Ça va? Ouais, impeccable, merci et toi? Mais ça va bien, dis donc, c'est moi ou on distingue vaguement là sur ton polo un logo Breitling? Ouais, j'ai fait honneur aujourd'hui. J'ai T'as fait sorti tout honneur. ce que j'avais. Ouais, attends, tu sais qu'il n'y a que des clients sur la chaîne. Tu nous confirmes que tu bosses pas chez Breitling? Non, je bosse pas chez Breaking. J'ai pas d'action, Ah, j'ai rien. Et si tu regardes encore mieux, tu ouais. verras, là, si tu regardes derrière mon doigt, là, tu vois, il y a encore deux, trois petits trucs là. Ah, attendez, on va agrandir. Oula, on est tombé sur un maboule, un malade mental du goodies. J'ai pas tout sorti. Ouais, mais t'as l'avion qui va avec ou pas? Non, j'ai pas l'avion. Il n'a pas l'avion qui va avec, c'est pas possible ça. Alors, il nous a envoyé, les amis, comme d'habitude, des superbes photos. Si vous voulez que des invités continuent à venir raconter leur histoire de montre, aussi folle soit-elle, c'est le moment de claquer un petit like, les amis, un commentaire à la fin de la vidéo pour nous dire comment vous vous êtes régalés. Eh bien, la voilà, la belle. Bah, c'est vrai que c'est pas commun, dis donc. Cadran silver, soleillé, panda, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors, tu l'as depuis quand? Je l'ai acheté en mars 2023, donc Ouais, un peu plus d'un an, ouais. de mémoire, et à l'occasion de mes 40 ans. Voilà. Bah, c'est bien. Bah ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es allé sur un chrono, une Breitling et spécifiquement cette Navitimer? Alors, on va dire, ça a été un cheminement entre guillemets un peu long. Je m'intéresse à l'horlogerie depuis quelques années, mais on va dire, je suis vraiment re-rentré dans le truc, on va dire, à l'occasion de cette acquisition-là. Ouais, Euh, et en fait, le cahier des charges pour mes 40 ans, il était simple, c'est que je voulais simplement une montre dont on va dire théoriquement, parce qu'on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais je puisse pas me lasser dans le temps et que je puisse pas garder et que je puisse ouais, garder, pardon. Donc ouais, c'était ça mon cahier des charges. Voilà. Donc il était relativement simple. Alors bien entendu, il y a toujours parce que ça, comment dire, enfin, c'est sous-entendu, mais il y a toujours aussi la question du budget, hein, forcément, parce que après, voilà, selon les budgets, on se porte pas sur les mêmes choses. Et donc voilà. Et donc à partir de là, bah, j'ai commencé à écumer YouTube, Internet, etc. En regardant divers modèles parce que je m'étais pas trop réintéressé, on va dire. Enfin, ça faisait, on va dire, allez, 3-4 ans que je m'étais pas trop remis dans l'horlogerie. C'est-à-dire que je ouais. regardais un peu de loin, mais pas de manière, on va dire, aussi active. Donc Mais qu'est-ce voilà. que qu'est-ce que tu portais pendant ces 3 4 années alors? Je portais une Breitling Super Océan Héritage 2. Ah, bah voilà, en fait, tu portes que des Breitling. Non, parce que j'en ai d'autres aussi. Alors pour le coup, on pourrait croire l'inverse, mais je suis pas spécialement un Breitling fan. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas, voilà, il y a d'autres montres et il n'y a pas que Breitling. J'aime bien Breitling, mais au même titre que d'autres. Après, il se trouve que j'ai pas mal de goodies Breitling, donc voilà, ça tombe bien pour le truc du jour. Ça aurait été notre marque, j'aurais moins de choses. Mais alors la première Breitling, en fait, pour le coup, là, c'était vraiment un coup de cœur. Je suis passé en boutique, j'ai trouvé qu'elle était super, j'ai essayé. C'était une bonne occasion pour un événement, on va dire, pour marquer aussi quelque chose. Donc Ouais, voilà. Mais en fait, à la base, et j'ai hésité pas mal à l'époque parce que justement, Breitling, j'étais pas fan. Et Breitling, j'étais pas fan. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais gardé l'image. Ouais, tu vas rire, c'est ce que j'ai écrit dans un avis sur la plateforme. Mais moi, Breitling, pour moi, c'était les trois frères, quoi.
c'est les trois frères, la grosse montre qui se voit bien. C'est vraiment le stéréotype un peu de la montre de beauf, quoi. Alors c'est horrible de dire ça parce que pour le coup j'en ai deux, mais pour moi c'était ça. Je revois Pascal Légitimus avec sa Breitling dans les trois frères. Et C'est énorme ça. Ton pitch, Yves, c'est ça. Écoutez les amis, moi je suis un gros beauf et j'ai des Breitling. Voilà. exactement. Et mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis alors? Eh ben, je sais, les modèles en eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire que finalement, je pense que j'avais une image qui était peut-être celle de, tu vois, des années 90 ou 90-2000, qui était peut-être relativement grossière, relativement voyante, etc. Et puis, quand j'ai vu la Super Océan Héritage, là, j'avais vraiment flashé dessus. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis du coup, pendant 5 ans, je me suis pas trop remis aux montres. Et puis, ce que je l'ai acheté en 2019, de Ouais. mémoire, la Super Océan pendant 4 ans, pardon. Et puis du coup, à l'aube de mes 40 ans, je me suis mis à rechercher. Et puis bon, j'ai des amis et tout qui sont aussi assez fans d'horlogerie. Donc en fait, assez vite, je suis allé sur la Speedmaster Ouais. parce que c'était celle déjà avec laquelle j'avais hésité pour la Super Océan Héritage. Ouais. D'autant plus qu'à l'époque, faut se remettre dans le contexte, mais en 2019, en fait, d'un point de vue tarifaire, en fait, il y avait 100 balles d'écart. Donc Ouais. c'était vraiment pas grand-chose. Bon, 4 ans après, enfin 5 ans après, ça a un petit peu changé quoi. C'est pas, elles ont pas pris la même trajectoire les deux montres. Donc, Mais donc qu'est-ce qui fait que, en un mot, si tu arrives à le synthétiser comme ça, ouais, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'aller sur la Super Océan plutôt que la Speed? il y a vraiment le coup de cœur. C'est-à-dire que la speed, je l'ai passé, il s'est rien passé en fait. Ok, ok. J'ai mis au poignet, puis Ouais. je sais pas, j'ai pas accroché quoi. Ouais. L'histoire, la suite aurait pu être, et moi j'ai le sentiment que c'est souvent comme ça, que justement, tu as eu une sorte de souvenir, peut-être de regret, de nostalgie du moment où tu avais choisi cette Super Océan, et que donc tu enchaînes et tu te dis, bah bon, bah cette fois-ci, je vais prendre la Speed. Est-ce que la Speed était dans le tuyau ou pas lorsque tu as choisi cette B01? Ouais, la speed était dans le tuyau. C'est la première que j'ai réessayé aussi. Ah, mais c'était plus le même prix, hein. Alors, c'était plus le même prix, et puis alors, même si, enfin, comment dire, je suis pas spécialement attaché aux cotes, etc. Moi, les montres, je les garde, sauf si elles me plaisent plus, mais je veux dire, je fais pas de la spéculation avec ça. Et quand même, je me suis dit, putain, t'as quand même été con de pas la prendre à l'époque parce que t'aurais pu gagner quelques milliers d'euros. Mais bon, après, ça c'est la vie et c'est comme ça. Et donc, du coup, non, je me suis dit, allez, cette fois pour les 40 ans, ce sera la Speed, modèle iconique que je peux garder ad vitam aeternam, qui, avec, enfin, on va dire, peu d'évolution dans les versions, qui a finalement, depuis l'original, a peu évolué, etc. Et je la repasse au poignet et de nouveau rien, quoi. Donc je me dis, bon, bah tant pis, hein, la speed, c'est pas pour moi, quoi. Hein. Non, mais il y a un moment, c'est que, et je sais pas, il y avait deux trucs qui me dérangeaient. Un, le côté, en fait, quand tu prends un Navitimer, tu vois vraiment la forme ronde, on va dire, du boîtier, et puis les cornes qui ont un décrochement. Alors que sur la speed, ça fait un espèce d'ovale comme ça, un peu dans la continuité. Et ça, j'aimais un peu moins. Et le deuxième truc que j'aimais moins, c'était que les sous-compteurs, je les trouvais super proches, on va dire, du centre et des aiguilles. Un peu comme si elles louchaient. Alors, bon, c'est un peu des tocs, hein, mais voilà. Donc, Bah, bref, non, non, mais attends, c'est c'est une affaire de détail tout ça. ah oui, c'est vraiment. Tu vois, moi, je ne sais pas si tu te souviens, mais assez souvent, enfin assez souvent j'en parle, pas dans le sens je radote, hein, quoique, hein, si je radote, vous me le dites, les amis, mais souvent quand quand on parle de Panerai, Hmm, la petite seconde à 9 heures dans un sous-compteur qui est microscopique, ouais. pour moi c'est rédhibitoire, quoi. Il y a un problème d'équilibre dans un cadran comme ça. Et voilà, donc tu vois, ça ne joue pas à grand-chose. Non, Maintenant, est-ce que le fait que cette speed, une nouvelle fois, c'est pas le bon moment, ou en tout cas, il se passe rien, est-ce que tu penses que c'est ce qui t'a rapproché du fait de, bon, bah, je vais rester dans la même crèmerie, donc je vais retourner chez Breitling, ou c'est rebelote un essai? non, non, c'était. Non, non, alors, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout reparti sur Breitling. Et juste pour finir, le dernier point que j'aimais pas sur la speed, c'était le bracelet. Ouais, Le bracelet, je sais pas, les maillons et tout, j'étais pas fan. Donc c'était en
en 2022. Ah non, pardon, ils avaient déjà sorti la nouvelle version parce que je crois que la nouvelle version, ça doit être 2020 ou 2021. Enfin bref, peu importe. Non, non, donc à partir de là, je me suis dit, bon, bah, ok, on a un budget, on prend toutes les marques une par une et puis on redescend un peu les trucs. Et en fait, la Navitimer, je suis passé, je sais pas, 100 fois dessus, quoi. Et j'ai un copain, quand j'étais dans ma quête là, de chercher la bonne montre, qui me Ouais. disait, mais putain, ils viennent de sortir la nouvelle Navitimer, regarde, elle est super et tout. J'ai regardé, puis je sais pas comment dire, comme si inconsciemment je l'avais zappé. Donc j'ai regardé des trucs chez Zenith, chez Tudor, enfin bref, dans toutes les marques, on va dire grosso modo sur des gammes de prix qui peuvent être à peu près équivalentes. Ouais. Et WC, puis je sais Ouais. pas ce qui s'est passé. Il y a un jour, bah en fait, je me retrouve sur le site Breitling et puis je re-regarde à nouveau la Navitimer. J'appelle mon pote et je lui dis, mais elle est super la nouvelle Navitimer. Il me dit, mais t'es con, ça fait 2 mois que je t'en parle. Ben, je lui dis, je sais pas, je sais pas, j'avais pas percuté, je sais pas. Et donc, je Et suis c'est parti en boutique celle-là, pour quand l'essayer. tu te souviens, quand tu lui as dit, elle est super cette nouvelle Navitimer, est-ce que c'était ce Silver Panda? Ou parce que elle est déclinée de pas mal de façons, justement, cette Navitimer-là? Ouais, alors c'était, alors je sais plus dire si c'était le ciel le panda, mais de mémoire, oui, parce qu'en fait, je crois que c'était une vidéo de présentation d'un de tes confrères, et c'était un cadran silver, ouais. Non, mais attends, Michel, attends, Yves, tu regardes, excuse-moi, oui. Non, ça parce qu'il y a arrive. Pascal de l'autre côté, qui est Pascal Michel. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Tu regardes d'autres chaînes que Daily Shoes? Ouais, Ah parfois. là 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 là, mais t'as bien raison, il en faut de tout. Bien évidemment, pour voir des modèles dans tous les sens. Et puis, ma foi, la particularité de Daily Shoes, c'est que ce sont des clients comme toi qui partagent et qui racontent leur montre. Donc forcément, il y a tout un tas de modèles qu'on ne voit pas parce qu'il n'y a pas de clients. Tu vois, Bah oui, c'est ça forcément. la chanson. Mais alors, moralité, est-ce que tu l'as, puisque tu avais déjà une Breitling, Yves, euh, tu l'as, comment dire, tu as eu besoin de l'essayer celle-ci ou tu t'es dit non, non, mais moi j'ai eu une sorte de coup de cœur en regardant cette nouvelle Navitimer et je l'achète sans l'essayer. Ah non, 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 il faut aller essayer. Ah non. Ah, ok, donc Non. t'es allé en boutique? Ouais, je suis allé en boutique parce que non, non, à ces tarifs-là. Mais même une montre, moi je trouve que, enfin, c'est impossible de se rendre compte vraiment sans l'essayer. J'ai pu tester ça à maintes et maintes reprises. Ça n'a rien à voir. Donc non, il faut aller essayer en boutique. Non, du coup, je suis allé essayer en boutique. J'y suis allé une première fois. De mémoire, ça devait être en octobre-novembre 2022. J'ai laissé un petit peu la petite graine pousser. Ouais. Et puis début 2023, j'ai eu une deuxième graine qui a poussé. Donc après la Speed, c'était la Cartier Santos. Oh purée, non Euh, mais attends, je suis perdu là, je suis perdu Yves là. La Cartier Santos, ouais, rien à voir. Ouais. c'est-à-dire que en fait avant cette Navitimer, t'as acheté une Cartier Santos. Non, en Non. fait, Ah, tu t'es dit j'ai. je vais Alors, peut-être y aller. vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. En fait, j'ai réfléchi à la montre des 40 ans. La première option, c'était la Speed. Donc je suis allé essayer et ça l'a pas fait. La deuxième option, du coup, c'est devenu la Navitimer en regardant des vidéos. Et puis quelques mois après, en continuant à regarder des vidéos et des vidéos, la Santos est apparue aussi dans mon spectre. Ok. Et du coup, je suis allé essayer la Santos aussi en boutique. Et là, pareil, il s'est rien passé. Mais je pense qu'à l'époque, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai essayé la grand modèle direct et je l'ai pas trouvé bien proportionné sur moi. Mhm. Ça allait pas. Et j'ai essayé la moyen modèle ensuite, mais du coup qui paraissait toute petite juste après le grand modèle, quoi, parce que j'ai essayé à la suite hein, dans la même journée. Hein, Ouais, ouais. donc voilà. Et puis Donc t'es soit trop grand, soit trop petit. ouais, c'est ça. Donc j'avais pas le truc entre les deux. Et j'étais allé essayer ça à Metz et il se trouve que comment dire donc je suis sorti de chez le bijoutier et ce bijoutier-là faisait pas breaking et alors moi j'en avais un autre pas très loin
qui faisait Breitling aussi. Et à cette occasion, juste après la Santos, du coup, la même journée, en fin de journée, je suis retourné dans la deuxième boutique, essayer la Navitimer, et puis là, on a conclu l'affaire. Metz, c'est chez Janton, ça, c'est ça? Ah, ouais. Ouais, ouais, ok. Donc en fait, dans la même journée, tu vas essayer la Cartier Santos et bah ça le fait pas. Voilà, Le soir, bing, tu vas essayer la Navitimer B01 et là tu passes à l'action. c'est ça. Alors bon, après quelques discussions, bien sûr, un peu de laisser passer le temps du week-end, etc., quoi. Ouais, et puis Mais on a bien compris qu'il fallait avoir des goodies, hein, parce que peut-être qu'au final il n'y avait pas de goodies chez Cartier et que forcément là ça devient problématique. non, chez Cartier, il n'y a pas de goodies. Si, il y a des goodies payants. Ouais, voilà, ouais, si on peut appeler ça des goodies. Comment, Mais les autres goodies sont payants aussi, mais ils sont payants par l'AD, ils sont pas payants par le client. Ok, oui, oui. Et puis, est-ce qu'on peut dire, je vais peut-être sortir une banalité, mais je trouve que le sujet est intéressant. Une marque comme Breitling, en tout cas, ces modèles, on va dire, de chronographe pour pilote, etc., que ce soit une Navitimer ou une chronomate, Hmm. etc., c'est quand même plus propice à la logique du goodies. Tu vois? Oui, oui, puis ils sont dans cette optique-là, hein. Ils ont des nouvelles boutiques aujourd'hui qui sont parce qu'à l'époque, en fait, à Metz, c'était encore chez Édouard Janton, mais on va dire multimarque. Ils ont ouvert une deuxième boutique à Metz, Édouard Janton, qui est une boutique Breitling. Ah, ok. Et donc là, il y a du goodies. Bah là, il y a du goodies, puis il y a tout le. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu les nouvelles boutiques Breitling comme elles sont, mais Ouais. c'est très marketing, c'est sympa, hein. C'est côté aviateur, Oh etc. bah oui, on peut se dire qu'on va passer un bon moment et on va se faire Ouais, offrir un café. c'est ça. C'est ça. Et j'en profite du coup pour glisser un petit mot parce que j'ai comment dire le vendeur à qui j'ai eu affaire à l'époque, donc c'était maintenant il y a 1 an et demi. Vraiment, bah je le remercie parce que c'est vraiment un super vendeur qui procure une bonne expérience client. Moi, je prends vraiment plaisir à aller le Ouais, voir et j'y vais régulièrement. ouais, Et des fois, ça nous est arrivé même de passer quasiment la journée, ou en tout cas une bonne ouais. demi-journée, 4-5 heures avec lui jusqu'à la fermeture. Et voilà, et l'expérience est super. Voilà, je suis vraiment très content parce que j'entends pas mal de trucs dans les vidéos où les AD sont pas toujours des fois super sympathique. Alors là, comment dire, c'est une expérience client qui est entre guillemets très simple, c'est-à-dire que c'est pas forcément on n'est pas dans le chichi, on n'est pas dans le cirage de pompe, quoi. Mais c'est simplement, c'est un passionné aussi. On a des bonnes discussions avec lui. Voilà, il émet ses avis sur des modèles où il n'est pas toujours d'accord avec moi. On a chacun nos points de vue, mais on passe toujours un bon moment. Ouais. Euh, Tu avais acheté la première Breitling au même endroit? Alors oui et non, c'est-à-dire que je l'avais acheté dans une boutique à Nancy qui a maintenant été rachetée par Édouard Janton, mais qui à l'époque n'était pas Édouard Janton. Voilà. Donc c'était un peu différent. Mais en tout cas, moi je suis assez attaché à ça et je sais que je suis comme tout le monde, hein. J'ai regardé les prix au marché gris, au Chrono 24, etc. Et Ouais. effectivement, globalement, tu peux les avoir moins cher. Mais moi, je suis assez attaché quand même à l'expérience client. Et puis, en tout cas, enfin, je trouve que quand tu achètes une montre, moi, j'aime bien quand même avoir quelqu'un en face, avoir un petit cérémonial parce que c'est souvent un moment important, c'est des sommes importantes, voilà. Donc je suis assez je suis assez attaché à ça. Donc voilà, je remercie Arnaud avec qui je converse, on va dire, régulièrement, et je le remercie voilà, pour son expérience client dans son Ouais. ensemble. Oui, et puis tu as aussi envie de faire travailler on va dire, le tissu économique local et la Ouais, proximité quand tu achètes quelque chose. bah, enfin, Ouais, c'est moins vrai des fois sur des trucs enfin sur autre chose, mais sur les montres en tout cas, oui, c'est vraiment le cas. Et honnêtement, je, je je me verrais pas acheter ailleurs, quoi. Enfin en tout cas, si tant est qu'il ait la marque, hein, bien sûr, parce que ouais, voilà. je comprends. Si on revient sur le produit lui-même, Yves, Hum. euh, est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui t'a fait dire?
Elles sont super, ces nouvelles Navitimer. Qu'est-ce qui t'a Euh, séduit? alors en fait, alors c'est pas évident à dire parce que je me souvenais de l'ancienne. La Navitimer, c'est quand même une montre qui est assez reconnaissable. C'est-à-dire que t'en croises une, en général, tu sais que c'est une Navitimer. Ouais. Et en fait, l'ancienne, je l'aimais pas trop. Je savais pas pourquoi. Et celle-ci, je l'aimais bien et je savais pas trop pourquoi non plus. Et pour autant, elles se ressemblent vachement, mais en étant différentes. Et ça m'a questionné pendant un bon moment, en me disant, mais je comprends pas le truc, quoi. Vraiment, je me disais, c'est pas possible. Et en fait, j'ai fini par comprendre. En fait, à l'occasion de la préparation entre guillemets de la vidéo, Ouais. parce que j'ai regardé un peu et je me suis aperçu d'un truc que j'avais pas vu. J'ai toujours bien aimé un truc sur enfin sur la mienne en tout cas, pas sur les modèles d'avant, mais c'est que je sais pas si on s'en rend compte sur les photos, mais on a vraiment l'impression qu'il y a pas de réo et on a presque l'impression que le verre touche les aiguilles et le cadran. C'est-à-dire que bien souvent, tu as un réo, par exemple sur ma Super Océan, j'ai 3 mm de réo, un truc comme ça, donc on voit bien que le cadran est vraiment en dessous du verre. Ouais. Et sur celle-là, on n'a pas du tout cette impression-là. On a vraiment le cadran qui remonte très très fort et avec un verre saphir bombé. Et en fait, je me suis aperçu en comparant les deux versions, donc l'ancienne Navitimer et la nouvelle, qu'en fait la nouvelle, la règle de calcul était aplanie, alors que sur l'ancienne, elle était biseautée comme ça. Et donc il y avait un réo. Ouais, elle était à 45 degrés. Ouais, c'est ça. Et du coup, je pense que ça crée de l'épaisseur entre le cadran et le verre, qui visuellement, moi, me plaisait moins. Et le deuxième truc que j'ai trouvé sur celle-ci que j'aimais beaucoup par rapport à l'ancienne, c'est l'intégration de la date. Parce que sur l'ancienne, en fait, la date, elle était de mémoire à 4h30 ou un Ouais. truc comme ça. Ouais. Et on la voyait vraiment apparaître. C'est déjà une montre qui est quand même globalement relativement chargée. Euh, et sur la mienne, comme elle est intégrée dans le sous-compteur à 6 heures, bah, en fait, elle passe quasiment inaperçue. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aurais envie de rajouter quelque chose au vu des photos que tu as envoyées, Mm. celles qu'on a au poignet notamment, avec des superbes couleurs, etc. Et on le voit dans les specs techniques, hein, on a un verre saphir bombé, alors là je ne l'ai pas écrit, mais avec un traitement anti-reflet double face. Et je pense que ce traitement anti-reflet neutralise en fait le verre, Mm. qui amène une profondeur très forte du cadran, avec le logo bien évidemment en applique, les index en applique, etc. Et qui probablement aussi, tout en donnant de la profondeur, aplatit le cadran. Ouais. Sachant que quand on le voit aussi dans les specs techniques, hein, c'est un chrono, donc forcément c'est plus épais qu'une 3 aiguilles date, hein. Là on est à 13,6 mm, Mm. et qui est toujours un peu un enjeu pour une montre de ce type, hein, c'est de trouver le bon réglage et le bon design pour les proportions diamètre et puis épaisseur. Et donc l'impact visuel, il est vachement important. Tu vois, je Ah ne oui. serais pas étonné que ta Super Océan, tu aies une sensation d'une montre qui est peut-être plus épaisse, plus sportive. Je ne sais pas si tu confirmes ça ou pas. Ah, en fait, alors, elle est déjà en termes de, je veux dire, purement d'épaisseur, elle est déjà plus épaisse parce que de mémoire, elle fait 14,6 mm. Mais effectivement, elle est assez massive quand même, la Super Océan. Ouais, Elle fait, ouais, ouais. elle fait massive. Tu l'as à ton poignet là, la Navitimer là? Ouais, fais voir. Ouais, ouais, bah bouge pas, t'es bien là. Tourne un peu. Ouais, ouais, bah c'est vrai que ça tombe bien. Et aussi quelque chose que on remarque quand on a un petit peu l'habitude, et les amis, on va considérer que vous ne l'avez pas forcément, mais le fait d'avoir un cadran panda, et donc de fait avec le réo, même s'il est très faible en termes de degrés, ça fait donc un cadran qui visuellement correspond aux proportions de ce qui est en silver argenté. Ouais. Donc ça fait un petit cadran. Et une montre
en 43 mm. Là, en fait, le cadran, il fait 35, il fait 36 mm. Donc, en fait, ça réduit la taille de la montre. Ouais, Là, on serait sur un cadran complètement noir, rayon noir, sous cadran noir. On aurait une montre qui, visuellement, serait plus imposante. Alors, je l'ai pas essayé. Je l'ai essayé dans deux autres coloris. Il y a un bleu glacier. Ouais. Et donc vraiment un bleu très très clair, et honnêtement même en photo entre l'argent et le bleu c'est pas toujours facile de distinguer, et je l'ai essayé en noir. La noire, je sais pas, j'ai pas accroché, je trouve que ça lui rend moins bien honneur. Je sais pas, je suis moins fan, et pourtant c'est le modèle on va dire original. Ouais. Mais la bleue glacier était assez jolie. Après, j'ai choisi l'argenté parce que ça a été mon premier coup de cœur, et puis parce que j'avais déjà ma Super Océan qui était bleue, donc je me suis dit voilà, pour la marier avec autre chose, c'était pas mal. Et ils ont un modèle aussi parce qu'ils la font aussi en 41. Il y a un modèle en 41 qui est tout bleu avec enfin cadran bleu et compteur bleu, que je trouve aussi assez joli. Que tu as essayé? Non, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer celle-ci. Ok. Bah peut-être une prochaine. Oui, bah oui, tu sais, je vais souvent à Metz chez le Argentin. Si cette montre devait avoir un adjectif, ce serait lequel? Alors j'y ai réfléchi. Bah oui. J'ai bossé un peu et je me suis arrêté sur insoupçonnable. Insoupçonnable? Ouais. Ah ouais, non mais là c'est gratiné, c'est capillotracté, mon cher Yves. Hein. Non. En fait, tu vas voir quand tu vas avoir l'explication, c'est pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Parce que dans mon imaginaire, enfin, dans mon histoire à moi, qui est la mienne et puis qui appartient qu'à moi, hein, Breitling, ça a toujours été entre guillemets un peu une montre de bourrin, une marque de bourrin. Ouais. Et en fait, celle-ci, j'ai essayé de le faire passer à travers les photos. Alors, c'est pas toujours facile, mais en fait, je la trouve globalement pleine de finesse. Et tout est extrêmement bien réalisé, tout est très précis, tout est très fin, je trouve. Et je trouve que c'est une montre qui, on va dire en première apparence, fait un peu chargé, un peu peut-être aussi un peu voyante, etc. Et je trouve qu'en fait, quand on regarde tout dans le détail, elle est très en finesse sur plein de points. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai insoupçonnable, parce que la première, pour moi, là, en tout cas, la première vision qu'on a de cette montre est pas la seconde. Et c'est marrant parce que les gens à qui je l'ai montré, qui connaissent un peu les modèles, m'ont souvent fait aussi cette réflexion-là, en me disant, en fait, je pensais qu'une Navitimer, effectivement, c'était un peu plus brut de décoffrage, etc. Mais quand tu regardes l'ensemble de tous les détails, c'est quand même c'est hyper précis, hyper fin, tout dans la mesure, quoi, je trouve. Non mais c'est intéressant ce que tu dis, et ça montre aussi qu'une montre c'est après ça dépend des marques, des modèles, des budgets, etc. Mais c'est une succession de petits signaux faibles, de petits détails travaillés qu'on remarque tout de suite, qu'on remarque après, qu'on remarque plus tard. Moi il y a un truc que j'ai trouvé intéressant par exemple, et ça me fait sourire quand je demande quel est le petit détail à quelqu'un, etc. Et dès qu'il y a une trotteuse d'une couleur, ça devient la trotteuse. Tu vois, c'est ce que j'ai remarqué. Mais là, c'est la première fois que je remarque sur une montre, en fait, qu'il y a une trotteuse bicolore. C'est-à-dire que la trotteuse du chronographe, donc l'aiguille des secondes, l'aiguille du chronographe, pardon, eh bien, elle est rouge, mais le bas de la trotteuse, lui, est blanc. Ça rappelle d'ailleurs le bas d'une aiguille de Speedmaster pour le coup. Et ça, j'ai trouvé ça original. Et en fait, oui, bon, bah c'est jamais qu'une aiguille. Ben oui, mais c'est cette succession de détails qui nous fait ressentir quelque chose. Moi, le petit détail, c'est vrai, enfin, c'est qui est pas un détail, mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est vraiment le verre saphir bombé avec cette impression d'absence de verre finalement, quasiment quoi. D'absence de verre et d'absence de réo. Quand on la regarde un peu sur la tranche, pareil, j'ai essayé de faire sentir ça. Bon, désolé, ça sonne, hein, c'est pas grave. Oui, non, mais c'est la maison Janton qui te dit non, mais t'as oublié de dire un truc important. On les a pas donné les casquettes parce que sinon ils vont tous débarquer à Metz pour dire il paraît qu'il y a des casquettes gratos. Ah, c'est pas comme ça que ça se passe quand même, mais voilà.
Mais du coup, sur le petit détail, ouais, c'est vraiment le côté, ce cadran là avec ce verre saphir. Encore une fois, les photos, c'est pas évident à faire, hein, c'est assez difficile pour essayer de rendre un peu ce qu'on perçoit. Mais voilà. Après, en revanche, le petit défaut que je lui verrais, c'est que du coup, elle a quand même sur le cadran argent une lisibilité que je vais qualifier de moyenne, on va dire. Elle est pas mauvaise, mais elle est moyenne. C'est-à-dire que des fois, il faut une petite demi-seconde pour bien choper l'heure parce que instinctivement, l'œil va plutôt vers l'aiguille du chrono, en Ouais, fait, qui est rouge, ouais. alors que l'aiguille des heures et des minutes, elles sont un peu plus effacées, quoi. Ah, ça me fait penser ce que tu dis avec la vidéo, je sais pas si tu te souviens, avec Jérôme, celui qui fait les loupes Eagle Eye Watches, qui était venu avec Ouais, 5 vintage. ouais. Il avait une Eberhard franchement absolument fantastique, avec comme gros bémol, on va dire, le fait d'avoir justement un cadran silver et des aiguilles silver. Mm. Et là, pour le coup, question lisibilité, c'est quand même difficile. Maintenant, on n'est jamais en retard d'une demi-seconde, tu vois. Non, non, mais voilà, mais je m'en plains pas, mais c'est juste que voilà, par rapport au premier coup d'œil. Après, en revanche, ce que je trouve très bien et pareil, enfin, je vais prendre une opposition du coup par rapport à la speed, mais tu vois, comme l'aiguille du chrono, elle est très très fine. En fait, elle masque pas ce qu'il y a derrière. Et je trouve que sur la speed, par exemple, l'aiguille du chrono, elle est un peu plus imposante et en fait, on voit pas le logo Omega derrière, Euh, bien souvent. ouais, bah, le logo Omega, il est effectivement plus petit. Maintenant, je pense que ce que tu dis est encore plus vrai en termes de perception lorsque c'est le modèle avec le logo Omega imprimé et donc le vert en ésalite, Mm. puisque je pense que c'est différent lorsque tu as le logo Omega qui est en relief et appliqué comme sur ta Navi Timer. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du bracelet pour terminer, qui est pour moi, alors moi je suis pas un Ouais, immense fan ni de Breitling ni de la Navi Timer, personne n'est euh, parfait. euh, mais par contre pour moi c'est un des bracelets iconiques de l'horlogerie avec ses maillons en biais. Et là, j'ai pas spécialement l'habitude de le voir en partie brossé, en partie en polymiroir. Mm. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bracelet, sachant que tu nous as mis une photo avec d'autres bracelets? Alors, est-ce que c'est pour la beauté de la photo ou ce sont des bracelets qui vont avec? Non, non, il y en a un. En fait, je l'ai acheté sur acier et j'ai pris en plus le croco Ouais, classique. Bah, en fait, moi j'aime bien. Je sais que quand une montre est vendue et sur acier et sur cuir, ouais, je préfère la prendre sur acier. Et puis, d'accord. puis le cuir, l'ajouter après. Donc c'est ce que j'ai fait pour celle-ci. Et pour le coup, j'étais vraiment pas au départ, j'étais pas super emballé par ce bracelet. Et puis après coup, j'ai acheté aussi un rubber. Breitling, qui lui va aussi très très bien, je trouve, et qui passe très bien sur un Navi Timer. Donc après ce bracelet-là, donc c'est marrant parce que en fait au départ j'étais parti pour entre guillemets l'acheter et pas le mettre, et puis mettre que le croco. Et puis en fait assez bizarrement j'ai mis une fois le croco et je l'ai gardé 2 semaines je crois, et puis le reste du temps Bah quasiment je oui. le je le mets sur l'acier. Ouais, c'est pour ça que je voulais te brancher là-dessus, parce qu'il n'y a aucune des photos que tu nous as envoyées. Donc là, tu seras sanctionné, il n'y aura pas de goodies pour toi, voilà. Non, je déconne. Sur toutes les photos que tu as envoyées, c'est systématiquement, et on voit que tu les as pris à différents moments, ces photos, elle est systématiquement sur ton bracelet acier. Ouais, alors parce que en fait alors je comment dire. Oui, parce que je voulais le changer, mais la dernière fois que je l'ai changé tout seul, j'ai rayé la corne. Et, et, et du coup, si tu veux, bon, même si je t'aime beaucoup, j'avais pas super envie de réitérer l'expérience. Donc du coup, je l'ai pas fait. Je l'ai Ok, pas fait. ok, Mais, je comprends. euh, mais ouais, c'est pour ça que je les ai mis quand même parce que je savais qu'il y en avait qui allaient me dire, ouais, mais une Navi Timer, c'est sur Croco. Bah oui, bah, il est là aussi le Croco, comme ça, donc c'est qu'une question de choix. Bon, Non, eh ben, en vrai, non, je le trouve assez sympa. Il est vraiment, pareil, comme le reste de la montre, il est vraiment dans la finesse parce que, en fait, quand tu regardes les maillons
En fait, il y a 5 maillons dans la largeur. Ils sont tous indépendants les uns des autres. Donc, en fait, quand on enlève un maillon, comment dire, enfin, quand on enlève un maillon, il y a finalement 5 maillons qui tombent et qui ensuite il faut réassembler Ouais. un par un. Donc, il est assez chiadé quand même. Et effectivement, et cet angle, moi, j'aimais pas du tout. L'angle globalement qu'il y avait sur les bracelets Breitling, là, ce biais là, j'étais pas fan. Et puis pareil, je sais pas, à force de l'avoir au panier, de la voir comme ça, bah en fait, ouais, comme tu dis, ça fait partie de son identité. Bah ouais, Donc, ouais, ouais, ouais. Moi je trouve qu'une Breitling, je suis d'accord, on a plus en tête. Et puis de toute façon, à l'époque où ça a été commercialisé, il n'y avait pas ce type de bracelet et c'était sur cuir. On en voit plus souvent sur croco, certes. Moi, je trouve que l'identité de cette montre-là, en tout cas, sa reconnaissance, ça peut être autant sur son look, oui, avec sa règle à calcul, qu'avec son bracelet en acier. Et ce que je trouve pas mal du tout, on le voit sur les photos là que je fais défiler, il y a une boucle déployante papillon, hein, donc double, oui, qui est vraiment sympa parce que côté extérieur, comme on le voit là du poignet, on a une petite platine avec le nouveau logo Breitling. C'est vraiment propre parce que souvent les bracelets comme ça papillon, c'est pas simple comme organisation. Là, il y a un vrai travail. Regarde la boucle intérieure avec le Breitling. ouais, il est très beau. Il y a un vrai travail qui a été fait. Mais d'un autre côté, heureusement, Yves, parce que elle est au tarif, elle est au catalogue hein, de Breitling aujourd'hui même. Hein, je suis allé voir sur leur site internet à 9 400 €. C'est ça. Ce qui est quand même un billet. Et puis, on ne veut pas essayer de se dire combien ça coûtait il y a 4 ou 5 ans, parce que là, on va se faire du mal. Ouais, mais c'était pas le même modèle, donc on va dire que, allez, Donc ils ont eu le droit de l'augmenter. ouais, celle-là, elle est sortie en 2022, donc voilà, on va dire Ouais, avant 2022, ça compte pas. ouais. Alors les amis, on vient de boucler la première partie de ce duel time avec la Breitling Navitimer B01 chronographe de Yves. Hein. Si vous voulez retrouver les différents avis sur ces montres dont il a parlé, hein, dont tu as parlé Yves, que ce soit la Super Océan, cette Navitimer ou alors la Cartier Santos, rendez-vous sur la plateforme d'Alichous et vous retrouverez ces photos et puis comment il exprime un peu l'intérêt pour ces montres. Et là maintenant je vais te présenter 3 alternatives de montres chronographes, pas toutes forcément dans le même budget, mais il y en a des un petit peu moins chères, on va dire, en cadran silver panda. T'imagines? Donc là, je Ouais. t'amène 3 alternatives. Sur chacune des 3, on discute, on échange, tu nous dis ce que tu en penses. Et vous, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, bien évidemment, c'est le moment. Vous pourrez aller dans l'onglet communauté pour voter pour l'une ou l'autre des alternatives, ou alors pour la Navitimer de Yves. Yves, toi, tu n'auras pas le droit à la fin de voter pour la tienne, on est d'accord? On est d'accord. Il connaît le programme par cœur. Alors, première alternative, là, ça n'a rien à voir, mais en termes de look, on y est. On est sur une Chopard 1000 Miglia, panda inversé, cadran silver. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben ça, j'aime bien. Je dois avouer que c'est assez joli. Ça faisait partie aussi des comment dire des montres que j'ai regardé. Alors j'ai pas eu l'occasion de l'essayer, donc je sais pas du tout le rendu au poignet. Je sais pas si à l'arrière c'est un fond transparent ou pas. Mais j'aime bien le côté un peu. Je trouve qu'elle a un style un peu vintage. Ah bah oui, oui. Euh, alors, c'est difficile hein, comme ça, hein, de but en blanc, de savoir exactement quels sont les éléments qu'on trouve sympathiques. Et puis, moi, je suis assez sensible au bracelet. Enfin, souvent on dit le bracelet, ça abîme une montre. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve vraiment que ça fait partie ça fait partie de la montre et je suis assez sensible à ça. Et celui-là, je le trouve très joli. Je suis un peu moins fan des bracelets globalement chez Chopard type pneu, on va dire, avec Ouais, ouais. les formes des stries. Mais j'aime bien ça. J'aime bien. Alors moi, globalement, j'aime bien cette forme de poussoir aussi sur les chronos. J'aime moins les poussoirs carrés en règle Ok, générale. ok. Donc,
comme on peut trouver par exemple sur la Breitling premier. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui. Mais je retrouve un peu des choses d'un Navitimer dans le sens où globalement la montre est aussi relativement chargée, mais finalement je trouve aussi une harmonie, on va dire, dans tout ça. Je pense qu'il y a assez peu finalement de couleurs. Elle est assez ton sur ton parce qu'il y a vraiment juste du silver et du noir. Il y a juste une toute petite touche de rouge là sur le Mimiglia. Et, euh, Et le bout de la trotteuse du ouais. chrono. Et le bout, Ouais. effectivement, le bout de la trotteuse Ouais. du chrono. Alors, je vais faire la même remarque tout à l'heure que sur la Navitimer ancienne génération. Je trouve que la date, pour le coup, alors même si ils ont eu au moins la décence, on va dire, de la mettre sur fond blanc, mais entre le 5 et le 4, je trouve que ça fait un peu un amas là, d'informations à Ouais. cet endroit-là, Ouais. en bas à droite. Et je pense aussi qu'en termes de lisibilité, ça doit être un peu comme la mienne. Ça doit pas être Ouais. la meilleure de la catégorie. Ouais. Euh, donc non, j'aime bien la couronne. Je trouve que c'est joli, hein, les couronnes quand elles sont un peu travaillées. Avec les guillochages comme ça. Je sais pas si dans la réalité, une fois qu'on l'a en main, j'arrive pas à savoir si, parce qu'en fait, ce qui est intéressant des fois de voir, c'est aussi un peu les côtés des boîtes, parce que je trouve que ça, finalement, ça joue vachement dans l'impression générale. Des fois, moi, par exemple, sur un Navitimer, tu disais tout à l'heure qu'elle était relativement épaisse. Oui. Mais comme t'as la lunette au-dessus, typique, plus un fond de boîte saphir qui est un peu bombé, en fait, quelque part, la montre, elle est en trois parties. T'as la Ouais. Ouais. partie lunette, la partie boîtier, la partie saphir Ouais. qui coupe l'épaisseur. Celle-là, je sais pas. Non, Voilà. mais tu sais bien que c'est le propre de Dual Time où tu Oui. dois réagir à une image. C'est clair que ça, je veux pas dire de bêtises, mais on est probablement à plus de 30 ans hein, de cette 1000 Miglia, issue d'une course qui n'existe plus, qui était dans les années 60 de mémoire. Hum. Moi j'aime bien, elle a un côté très très ronde, proche d'un galet. Elle est très douce cette montre. Il va falloir que je regarde, je m'en suis pas rendu compte, mais je pense qu'il y a une vraie évolution sur le format du boîtier par rapport aux 1000 Miglia précédentes. Il y a quelques avis sur la plateforme sur les 1000 Miglia. En tout cas, moi j'aime bien. La question qui se pose, pour beaucoup de gens, Chopard c'est avant tout un joaillier, donc qui fait des bijoux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Chopard dans l'horlogerie? Honnêtement, moi ça me dérange pas. Chopard me dérange pas. J'ai une Cartier, donc ça me dérange pas non plus. Je pourrais demain avoir une Hermès, ça me dérangerait pas. Ok. Moi, peu importe. Après, bien sûr que l'histoire c'est sympa, mais comment dire? Pour moi, c'est pas tellement l'histoire. Enfin, ça reste des marques, les trois que je viens de citer, qui ont une histoire, on va dire globalement dans le luxe. Alors, c'était peut-être pas de l'horlogerie au départ, mais finalement. Sur le site Omega, ils font des bracelets. Est-ce qu'on va accuser Omega de vouloir faire des bracelets Non, non, bon, non, non, mais on accuse moi ça me personne. dérange pas. On réfléchit sur la perception du produit. Et moi, je me dis que Chopard a encore un travail à faire pour faire que la 1000 Miglia, ça pourrait être, et ça devrait être, un chronographe presque aussi désiré et désirable. Mais tu vois, pour moi, ta Breitling, la Navitimer, elle fait partie du top 5, on va dire, des chronographes avec la Speed, avec la Detto, avec la Monaco, etc. Là, je ne parle pas de goût, je parle d'aura. Oui. Et je pense que Chopard, de ce point de vue-là, est un petit peu en déficit. Et moi, je trouverais intéressant, par exemple, et j'en ai jamais vu, donc à mon avis, ils n'en font pas, qui viennent et qu'ils essayent de proposer un bracelet acier, puisque mine de rien, Speed Detto, c'est sur acier. Ouais. Tu vois? Ok. Donc, quelle note de 1 à 5 tu lui mets à cette Chopard? Ah, de 1 à 5, Comme sur la plateforme, je vais lui mettre 4. tu vas lui mettre un 4 sur 5. Un Ouais. 4 sur 5 pour cette Chopard 1000 Miglia. Mm. On enchaîne sur quelque chose de complètement différent. Là, on a une Ball Roadmaster Rescue, très très différente en D-Date, marque bien moins connue que Breitling, moins connue que Chopard. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors marque que je connais pas du coup, donc j'ai pas d'avis sur la marque en elle-même. Déjà le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est comment dire la largeur du bracelet au niveau des cornes là. En Ouais. fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu une disproportion entre la taille du boîtier et la largeur du bracelet. Le bracelet me paraît immense là. J'ai Bah, ça donne le sentiment d'avoir un bracelet intégré, alors qu'en fait, c'est le N-Link Ouais, qui c'est ça. dépasse des cornes. Bah, c'est clairement un choix esthétique qui manifestement te plaît pas Alors, plus que ça, quoi. pas du tout. Alors moi, pas du tout. Là, vraiment, c'est vraiment le premier truc que j'ai vu. Et Ouais. puis le deuxième truc, globalement, je suis vraiment pas du tout un grand fan des sous-compteurs à la verticale. Bon, bah, on est mal barré là, hein. Là, on va dire que c'est pas le coup de cœur. Non. Est-ce qu'il y a un truc qui te séduit quand même là-dedans? Euh, alors, je sais pas si c'est le cas ou pas, mais il semble pas avoir un night and day là, juste en dessous de la marque. C'est quoi le petit rond avec un côté noir et un côté blanc? Ouais, ouais, c'est possible, c'est possible, c'est Ça possible. pourrait être sympa, parce que c'est une complication que je trouve assez sympa. Ouais. Euh, mais non, honnêtement, à part ça, vraiment, je suis vraiment désolé pour la marque, mais non, Alors, il y a une autre caractéristique, on va dire, qui est une fonctionnalité et non pas une complication, c'est que tu as une graduation de pulsomètre, ouais. tu vois, pour graduation pour 15 pulsations. Mm. Donc là, on est sur le rythme cardiaque, hein, c'est le genre de choses qu'on vu le jour sur les chronographes pour les professionnels de santé. Et Oui. puis il y a autre chose qui est sur la marque elle-même. L'une des spécialités de Ball, c'est de faire des montres avec des traitements luminescents de couleurs différentes. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et si tu regardes bien à 9 heures, Ouais. tu as un index d'une couleur différente. Donc ça, je ne le vois pas là comme ça, mais je pense qu'on le repérerait. Tu as un Mm. traitement luminescent et on le voit à 3 heures. Donc les index cardinaux ont un traitement luminescent différent des autres. Et à 3 heures, c'est trois bâtons. Ouais. Alors que à 9 heures, enfin, tous les autres index, c'est un seul. Tu vois, Ah non, donc il y a des petites choses. Tu as aussi à. à midi aussi assis. Ouais. Voilà, tu vois, donc on en rejoint quand même aussi ce qui nous intéresse et nous fait vibrer dans l'horlogerie, c'est peut-être toute cette logique de petits détails. Et puis bien évidemment, une montre, ça s'essaye. Comme tu le sais, parce que tu es un abonné de longue date de la chaîne, dorénavant dans Duel Time, je ne montre plus les diamètres, parce que Mm. si c'est un diamètre, tu vois, qui convient pas, en fait, tout de suite, on se dit, ah ben non, mais ça me va pas, c'est trop gros ou c'est trop petit, donc de toute façon, ça ne va pas. Là, on est probablement sur du 42, 44, peut-être même un peu plus, mais peut-être moins, on n'en sait rien. C'est Mm. l'esthétique. Mais j'ai le sentiment que bah, t'accroches pas et tu la trouves un petit peu trop bestiale, cette montre. Ouais, je la trouve trop massive en fait. Pour le coup, pas assez. Alors, la forme des aiguilles, je suis pas fan non plus. Je trouve qu'elles sont pareil, elles sont un peu grossières. Alors grossières, pas forcément dans l'exécution quoi, mais dans le design, dans la forme des aiguilles, je suis pas fan. Pour le coup, alors ce que tu disais sur la luminescence des index, qui est différentes couleurs, bah pareil. Maintenant que je l'ai vu, ça me plaît pas trop non plus. Pareil, les index qui sont pas tous certains avec plusieurs bâtons, d'autres avec un seul. Non, vraiment, il y a. Mais après, c'est bien aussi. Ça permet aussi des fois de comprendre pourquoi on n'aime pas quelque chose. Hein. Ouais. Non, Donc, mais c'est et- vrai qu'en fait, il y en a peut-être trop dans tous les sens. puis tu dis, alors il y a une échelle pulsométrique, mais j'imagine que la lunette, c'est une lunette type plongée, 120 clics, etc. Donc Ouais. ça veut dire que finalement, sur la même montre, on a un chrono, les pulsations, la lunette de plongée. Non, ouais, mais tu peux pas. S'il y a quelqu'un qui peut pas aller sur ce sujet-là, c'est bien un possesseur de Navitimer où le truc, tu peux faire des calculs dans tous les sens, mais 10 ans après, tu n'as toujours pas compris ce que ça faisait comme calcul, quoi, tu vois. Donc là, Alors, là, effectivement, on peut prendre le pouls de quelqu'un sous l'eau.
Voilà, ça c'est pas mal, ça. C'est une vraie belle fonctionnalité. Combien tu lui mets de 1 à 5, Yves? Ouais, je vais être super dur, mais je vais mettre un. Ah Je... ouais, ah ouais, t'es dur là. Non Mais je mais suis t'es dur parce dur. que. Non mais Ouais. attends, le sujet, t'es dur en fait, c'est que concrètement, il n'y a rien qui t'attire. Non, vraiment. Ok. Non, bah écoute, tu sais quoi? Moi les amis, je vais vous dire, s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui la trouve fantastique, cette montre, faut qu'on fasse un duel time ensemble pour avoir un autre point de vue, puisqu'en fait c'est Bien ça qui est sûr. sympa. Voilà. Et c'est pour ça aussi que réagir sur une photo, réagir sur un modèle, etc., c'est intéressant intellectuellement. Hmm. Mais ça c'est intéressant. Ce qui est important, c'est d'avoir l'avis de quelqu'un qui en a une et qui lui va mettre des mots sur le pourquoi ça l'intéresse. Et Ah bah oui, forcément, il a fait le ces choix. mots, ils peuvent résonner en vous et vous dire, ben moi je me retrouve dans les propos de Pierre-Paul Jacques sur cette ball, comme depuis une demi-heure ou trois quarts d'heure, vous vous retrouvez dans les mots de Yves au sujet de sa Navitimer. Donc là, on a un 1 sur 5. Maintenant, on a une troisième et dernière alternative. Je crois que je ne l'ai jamais placée dans les alternatives, celle-ci. On a une Bulgari, Bulgari Aluminium chronographe. Je pensais que c'était le modèle Diagono. Ils ont peut-être changé de nom. Hein. Moi, j'ai adoré la mettre dans les alternatives. C'est très provoquant, c'est très différent. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? Eh ben, cette montre, je l'ai regardée il y a pas longtemps. Ah! Et alors, je sais pas comment expliquer. J'ai souvent un problème un peu comme ça. C'est-à-dire que bien souvent, les choses que je finis par aimer le plus sont pas celles pour lesquelles j'ai eu des coups de cœur. Et des fois, j'ai besoin de temps pour apprécier les choses. Et en fait, celle-ci, j'étais un peu partagé. Je savais pas trop quoi en penser, mais ça m'avait fait pareil sur la Santos. Donc c'est peut-être que dans les années à venir, elle viendra dans ma collection. Non, les premiers trucs qui me marquent. Alors je vois le bracelet. Le bracelet, je sais pas trop. J'ai du mal de me rendre compte du rendu en fait, parce que je sais pas si c'est du métal qui est noir comme la lunette ou si c'est plutôt une matière, enfin entre guillemets, Je pense, plastique. Ça, j'en sais rien. je Et pense que c'est. Moi, je pense que tout ça, c'est en aluminium. ouais, d'accord. Et que, effectivement, le premier maillon étant est de la même couleur que la lunette, et puis Ouais. la jonction entre le premier maillon, donc on va appeler ça les anses, Mm. sont en aluminium tel qu'on voit l'aluminium, quoi, tu vois. D'accord. Alors, le truc dont je suis pas fan, c'est, on va dire, l'alternance des couleurs sur le bracelet. Ça, c'est pas un truc qui moi voilà, me plaît beaucoup. Après, sur le cadran en lui-même, alors bon, comment dire, faut l'assumer, hein. Mais le Bulgari sur l'ensemble de la lunette, je pense que quand tu l'as au poignet, ça doit se voir un petit peu. C'est, bon, c'est pas Ouais, non mais plus. ça fait clairement ça fait partie de l'identité de cette montre, ça. Hein. Oui, mais j'aime bien en fait. J'aime bien, mais il faut quand même l'assumer. Il faut quand même l'assumer. Donc voilà. Et pour le coup, le bicolore, après tous les aspects bicolores sur le cadran, là pour le coup me dérange pas du tout et j'aime plutôt bien. C'est plus sur le bracelet que je suis un peu moins fan. Mais d'un autre côté, j'imagine bien que un bracelet full en aluminium clair non teint, je suis pas sûr que ce soit Mm. très joli en rendu. Mm. Mais non, j'aime bien on a le sentiment que dans les sous-cadrans, comment dire, il y a des stries. Alors, j'arrive pas à voir si c'est des cercles, on va dire, concentriques qui reviennent vers le milieu ou si c'est plusieurs imbrications, mais en tout cas, ça semble créer des jeux de lumière qui sont assez sympas. J'aime bien la typographie du Bulgari avec le U en forme de V. Euh, les aiguilles noires, au premier abord, moyen, mais d'un autre côté, vu tout le design de la montre et toute l'utilisation du noir, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Mm. C'était donc finalement pas mal. Je trouve que la date, on la voit pas trop là entre 4 et 5. Elle est plutôt bien intégrée. Non, franchement,
J'aime bien. J'aime Mais bien. est-ce que tu te verrais quand même avec une Bulgari qui affiche autant le nom de la marque Bulgari comme ça sur la lunette? Franchement, je sais pas. Je suis pas certain. Après, bon, moi j'habite dans un coin où c'est plutôt tranquille et où on n'a pas trop des problèmes de, comment dire, comme on peut avoir à Paris où on a peur de se trimballer avec certaines montres, etc. Chez moi, c'est pas trop le cas. Globalement, les gens quand même connaissent peu l'horlogerie et ou même les marques d'ultra luxe. Donc, je pense que ça passerait inaperçu en fait, en vrai. Ouais. Euh, mais ouais, c'est peut-être un poil too much quand même avec le Bulgari sur le bracelet plus sur la lunette. Mais d'un autre côté, sur la lunette, j'aime bien. Je trouve vraiment que sur la lunette, effectivement, c'est identitaire de la montre. Ouais, ouais. Bon, Bah, les premières Bulgari comme ça, hein, la Bulgari, c'est un design de Gérald Genta à l'époque. Et tu as, les amis, vous pourrez aller voir toute l'histoire de ce type de modèle, c'est le Bulgari Diagono. hum, Tu as des plongeuses étanches à 300 mètres avec un bracelet soit en caoutchouc, soit en acier. Franchement, une belle montre, hein. Ça, c'est un truc à faire une connerie de mon côté. Puisqu'il y en a en vintage qui commencent à patiner, qui sont au tritium, qui sont intéressantes. Avec un problème, c'est difficile de trouver sur le bracelet d'origine en rubber qui est en bon état. Et bah, évidemment, pour trouver le bracelet en acier, c'est encore plus compliqué, donc c'est pas simple. Et ma foi, je trouve ça intéressant de se dire que chez Bulgari, tu as ce qu'on a sous les yeux, et puis de l'autre côté, tu as le Octo Finissimo, extra plat, extra sensible, tout dans la micro-mécanique chirurgicale, alors que là, on a quelque chose de plus ostentatoire, plus bestial. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire découvrir ça. Combien tu lui mets de 1 à 5 à celle-ci, Yves? eh ben, je vais lui mettre 3. Tu vas lui mettre un 3 sur 5. Alors les amis, si on récapitule ce duel time, on a démarré avec la Breitling Navitimer, où là, évidemment, tu n'as pas le droit de mettre une note dessus, même s'il en a mis une, et vous pouvez aller la voir sur la plateforme d'Alichou. Je vous mettrai le lien vers ces différents avis dans la description. On a démarré avec une première alternative qui est la Chopard Minmiglia, où tu as mis un 4 sur 5. Puis la Ball Roadmaster Rescue, là tu as été dur avec un 1 sur 5, vraiment ça passe pas. Et avec la Bulgari Octo Finissimo, avec un 3 sur 5. Bon voilà, c'est pas très compliqué de dire que le winner de ce duel time avec toi, Yves, ce n'est autre Je sais pas. que la Chopard. Ouais. C'est vrai. Tu confirmes ton choix, Ouais, non, je confirme mon choix. Ça aurait pu être plus embêtant si tu m'avais mis une speed cadran blanc. Ouais. Et, euh, et après, non, je m'attendais, parce qu'il y a pas mal de chronos typés années 70 en diamètre 40 mm qu'on retrouve notamment bah, chez Breitling. Ils ont toute la collection Top Time qui est comme ça. On en a chez Hamilton aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, il y a des chronos et chez Tag Heuer aussi beaucoup, comme l'Otavia, des chronos de diamètre 40. Je pensais que j'allais avoir un chrono de ce type-là. Eh non, bah en fait, tu sais, l'objectif de Duel Time, et vous le savez, les amis, c'est d'amener, et c'est en fait l'objectif de Dalichus, c'est qu'est-ce qui fait qu'on découvre autre chose que des produits très trop mainstream. Ces modèles-là, Speed, Daytona, on en a parlé tout à l'heure, IWC portugaise, ils n'ont pas besoin de Dalichus pour avoir de la notoriété, ils sont archi connus. Par contre, Chopard en a un petit peu plus besoin, et puis bah, cette Bulgari aluminium chronographe, franchement, elle est surprenante. Et puis Ball, bah, c'est très peu connu, alors ils sont très bons, notamment sur des plongeuses ultra radicales qui peuvent être quelque chose d'intéressant. Yves, on s'est D'accord. régalé? Bah, moi aussi. Eh ben oui, on s'est régalé, les amis. C'était une sorte de retour de Duel Time. C'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en enregistrer ces derniers temps. Pour participer, les amis, comment ça marche? www.dailychoose.fr. Vous remplissez un formulaire comme l'a fait Yves pour dire de quel monde vous voulez parler. Et puis si vous ne pouvez pas venir à Paris dans le canapé de Petite Montre entre amis, eh bien on peut enregistrer à distance. Et puis bien évidemment,
pour soutenir Daily Shoes au sens large. Rendez-vous sur www.dailyshoes.com où vous pouvez vous créer un compte. Avec ça, vous pouvez liker ou lever les marques, les modèles et les avis de membres comme Yves qui partagent leur passion sur la plateforme. Et puis bien évidemment, vous avez la possibilité, vous, de partager un avis sur votre montre. Il y a plus de 1750 marques qui sont référencées, des dizaines de milliers de modèles. Puis si c'est une marque n'y est pas, vous contactez la plateforme feedback@dailyshoes.com et on rajoutera la marque et ou le modèle qui manque de façon à que vous puissiez nous la faire découvrir. Yves, merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Et ben je te dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Bonne journée.